Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du mardi. Nous célébrons le nom de notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever ce matin. Nous lisons ce matin Philippiens chapitre 1 verset 12 au verset 19. La Bible là-bas nous parle de la persévérance dans les épreuves, sachant que parfois Dieu est capable de transformer les épreuves en notre avantage. Si nous prendrons l'exemple de Paul dans le livre de Philippiens 1 à partir du verset 12 au verset 19, il dit: je tiens à ce que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi à la cause de l'évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sais le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi, redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Amen. La parole ici dit que Paul ici est en prison depuis plusieurs temps et il confirme ici que il est, n'est-ce pas, là à cause de l'évangile. Beaucoup, alors l'ensemble des difficultés, des persécutions et des oppressions que les enfants de Dieu ont sont liées au fait qu'ils servent l'évangile parce qu'ils sont enfants de Dieu. Ici, Paul affirme que même ces prisonniers, ces gardiens dont la garde prétorienne et les autres savent que c'est à cause du service de Christ qu'il est en prison. Et il dit que son emprisonnement, ses problèmes, son comportement par rapport à ses problèmes a servi à beaucoup de frères comme un exemple d'encouragement, un exemple de persévérance. Nous devons être conscients que lorsque nous sommes dans une épreuve, il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous observer et notre épreuve servira à bâtir leur foi. Notre épreuve, le comportement que nous aurons dans cette épreuve servira, n'est-ce pas, à bâtir leur foi, à les encourager. Paul le savait. C'est pourquoi ici il dit au verset 14 que de plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi, redouble-t-il d'audace pour annoncer sans que la parole de Dieu. Comment est-ce que son emprisonnement a-t-il pu encourager les frères? C'est parce que le comportement que Paul avait pendant qu'il était en prison était un comportement encourageant. Il ne se plaignait pas, il ne se lamentait pas, il n'était pas en pleurs. Il était toujours en train de louer le Seigneur, en train de lui rendre grâce, en train d'adorer, et il avait bonne mine. Parce que la louange et l'adoration, les actions de grâce t'assureront une bonne mine. C'est cela qui va donc encourager les frères à, n'est-ce pas, persévérer dans cette voie, à persévérer dans la voie de la prédication de l'évangile. Ce matin, il faut être encouragé, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, même si tu es en prison à cause de Christ. Même si tu es incarcéré à cause de Christ, ou si tu es persécuté dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ton milieu professionnel à cause de Christ, ou bien si tu es persécuté, incompris dans ta famille à cause de Christ, la parole de Dieu te demande de persévérer, parce qu'avant toi, plusieurs sont passés par le même chemin et leur comportement aujourd'hui t'encourage. Parce que quand toi-même tu lis la parole et que tu observes le comportement de l'apôtre Pierre et des frères, cela t'encourage à persévérer dans la voie de la justice. Il dit ici que, verset 15, quelques-uns, il est vrai, sont poussés par un esprit de jalousie et un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent Christ dans un bon esprit. Donc Paul ici confirme que c'est possible qu'on annonce Christ dans un autre esprit que l'esprit de salut, que l'esprit pur. Il dit beaucoup annonce Christ dans un esprit de jalousie, dans un esprit de rivalité. Que c'est triste. Nous ne devons pas être de ceux-là qui annoncent Christ dans un esprit de rivalité, parce que Christ n'est pas rivalité, ou bien Christ n'est pas jalousie. Il veut ici que nous puissions annoncer Christ dans un bon esprit. Mais vous voyez le cas de Paul. Paul est néanmoins heureux, content de ce que Christ est quand même annoncé. Que Christ est quand même annoncé. Mais nous voulons ici apporter, n'est-ce pas, cette déclaration que c'est extrêmement important que Christ soit annoncé dans un bon esprit. Parce que quand on annonce Christ dans un esprit de rivalité, nous transférons aux hommes qui nous écoutent la rivalité. Quand nous annonçons Christ dans un esprit de jalousie, nous transférons, n'est-ce pas, de manière involontaire ou inconsciente, un esprit de jalousie dans ces personnes, un esprit de crainte.
Or, Christ n'est ni jalousie, ni crainte, ni rivalité. Il est amour. Alors que ce matin, Dieu nous accorde la grâce de continuer à annoncer Christ dans un esprit de paix, dans un esprit d'amour, au nom de Jésus-Christ. Il dit, ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'évangile. Donc, Paul veut donc que nous puissions annoncer Christ dans un esprit d'amour. Si nous annonçons Christ dans un esprit d'amour, nous n'aurons plus de division dans le milieu pastoral, dans le cercle du clergé. Nous aurons un esprit d'unité. L'esprit d'amour, n'est-ce pas, c'est ce que Dieu veut que nous puissions annoncer l'évangile avec. Dieu voudrait donc que cet esprit habite chacun d'entre nous, afin que nous nous soutenons pas par des prières, pas de spark, des encouragements et même pas des dons. Ça, c'est l'esprit d'amour parce que nous servons un seul maître, un seul et même maître. Alors ce matin, sois donc encouragé dans les épreuves, dans les difficultés, et que l'esprit de rivalité, que l'esprit de jalousie, que l'esprit de crainte ne t'anime jamais, que ce soit dans tes prières, que ce soit dans ton comportement chrétien, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans les orations, que ce soit dans les enseignements, que l'esprit d'amour de Christ demeure en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dit quant au premier, donc ceux qui annoncent Christ par l'esprit de rivalité et de jalousie, quant au premier donc, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents, avec des motifs qui ne sont pas purs. C'est des choses que Dieu amènera en jugement à la fin. Plusieurs personnes qui annoncent Christ avec un mauvais esprit et de mauvais motifs. Nous devons nous débarrasser de ça. Le motif principal, le motif réel, primordial, qui doit nous animer à annoncer Christ, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas un gain, ce n'est pas autre chose. Ce doit être, n'est-ce pas, un motif saint, un motif pour sauver les âmes, pour apporter l'évangile aux nations. Et avec des motifs qui ne sont pas purs, ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Vous voyez qu'ici, l'apôtre Paul dit que plusieurs de ceux qui annoncent l'évangile dans un mauvais esprit et dans de mauvais motifs rendent encore sa captivité pénible. Parce qu'il va commencer son travail est vain. Il va commencer son travail ne portera pas de bons fruits. Et il est complètement... Donc, il explique qu'en fait, la captivité qu'il a est moins pénible, mais ce que ces gens font lui impose une autre captivité qui est encore plus pénible et qui ne peut pas résister. Donc voilà pourquoi ici, Paul demande que ces gens, n'est-ce pas, réellement se répandent et changent, transforment, n'est-ce pas, leur motif, leur motivation, leur idée, et qui commencent à annoncer Christ avec amour, et non pas un gain, et non pas rivalité, et non pas concurrence, Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous délivre, que Dieu, n'est-ce pas, ait pitié, n'est-ce pas, de tous ces hommes et femmes qui le font encore en ce jour, et que ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, cela a commencé au temps du Seigneur, au temps, n'est-ce pas, des apôtres, des gens qui transformaient l'évangile en source de gain, qui prêchaient l'évangile pour des intérêts égoïstes, égocentriques, personnels. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Donc Dieu veut que ce matin, que nous puissions en être délivrés. Mais Paul dit qu'importe tout de même, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé. Et je m'en réjouis. Amen. Voilà là où Paul trouve sa satisfaction. C'est que Christ est néanmoins annoncé, que ce soit dans de mauvais motifs, que ce soit avec de mauvaises pensées, de mauvaises motivations, Christ est quand même annoncé. Mais moi, je m'interroge, comment Christ est-il annoncé? Moi, je pense ici que Paul va juste, n'est-ce pas, avoir une pensée pour être en paix avec sa conscience, mais en réalité, Christ est annoncé. Mais comment? Christ est annoncé par quel message? Voilà pourquoi nous devons revoir nos motivations, nos pensées et nos arrière-pensées par rapport au message. Il dit ici que la Bible dit que Dieu a la capacité de transformer ses épreuves en joie. Il dit qu'importe. Amen. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir car je suis certain que de toutes ces épreuves aboutiront à mon salut. Il dit que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut. Amen. Grâce à vos prières pour moi et à l'assistance du Saint-Esprit. Paul nous fait comprendre que toutes ces choses par lesquelles il passe aboutiront à son salut. Amen. Donc c'est très important de comprendre que tout ce par quoi le chrétien passe
aboutit à son salut, à sa bénédiction, à sa délivrance et à son bien. Parce que Dieu ne veut pas ton mal. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes, toutes les difficultés par lesquelles tu passes seront transformées pour ton bien, aboutiront à ton salut. Sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bled Etienne. Sois béni.